Info, débat, jeu, délire. C'est tous les lundis dans l'œil de Zébulon. Tous les lundis dans l'œil de Zébulon. Et ça commence tout de suite pour 3 heures d'émission. Ce soir dans l'œil de Zébulon, nous recevons Nicolas Suret et Laura Cole qui sont dans la série Hollywood Girls saison 3, actuellement en diffusion du lundi au vendredi à 17h55. Donc c'est une scripted réalité. Nicolas est avec nous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Zébulon. Comment vas-tu ? Ça va super et toi ? Bah très bien, très bien. Alors lors de la première saison, l'accent avait été mis sur Hollywood Girl, sur le fait que les acteurs improvisaient leur dialogue. Est-ce que c'est toujours le cas dans cette saison 3 ? Toujours, mais c'est ce qui fait l'originalité de ce programme, c'est qu'on est toujours en impro depuis la saison 1 et jusqu'à la saison 20, s'il y en a 20, mais ce sera toujours le même concept, ouais. D'accord. Et donc, est-ce que c'est pas un peu compliqué dans le sens où les scènes sont pas forcément tournées dans l'ordre ? Donc comment ça se passe ? On vous explique un petit peu où vous en êtes dans le scénario, là où vous commencez, et là où vous devez vous arrêter, et vous improvisez complètement le milieu en fait. C'est un peu ça, on a un brief avant chaque scène où il nous rappelle un peu ce qui se passe dans l'histoire, ce qu'on a fait avant. Voilà, après il nous rappelle ce qui se passe dans la scène, on a des informations importantes à faire passer. Et puis ensuite, effectivement, après on dit, on suit le scénario mais avec nos mots, voilà. On est en impro après dans la scène complètement avec quelques informations obligatoires à faire passer. D'accord. Donc tu as commencé ta carrière d'acteur dans La Baie des Flamboyants, pour ceux qui connaissent, qui était une série diffusée sur France O et France 3, c'était diffusé un été. Donc c'était produit par Jean-Luc Azoulay. Comment on passe de La Baie des Flamboyants à Hollywood Girl ? Comment ça s'est passé pour toi ? Un casting, tout simplement. Un casting. Tout simplement. On m'a contacté pour passer le casting pour Hollywood Girls. J'ai passé ce casting et puis faut croire que ça s'est plutôt bien passé puisqu'ils m'ont rappelé pour me dire que j'étais pris. Et pourtant, tu avais longtemps hésité avant d'accepter le rôle dans la série, c'est ce que tu avais déclaré. Pourquoi tu hésitais autant à faire Hollywood Girl ? En fait, c'était le côté télé-réalité qui me gênait un petit peu. Le fait de tourner avec des gens de télé-réalité, j'avais peur d'être assimilé à une télé-réalité, quoi. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Hollywood Girls est une télé-réalité, alors que pas du tout, c'est une vraie série. Et c'était vraiment ça, c'était l'image télé-réalité qui me gênait un petit peu. L'amalgame se fait peut-être vu que Les Anges et L'Île des Vérités sont diffusés sur la même case et que c'est à peu près le même public. C'est ça, et puis surtout dans Hollywood Girls, il y a beaucoup de gens de télé-réalité qui sont dans le casting maintenant. Donc c'est vrai que l'amalgame est assez rapidement fait. Mais en fait, quand on est sur le tournage, on s'aperçoit vraiment que c'est une vraie série. Et une fois qu'on a regardé un peu la série, on s'aperçoit effectivement que ça n'a rien à voir avec une télé-réalité. Parce que j'ai un truc bête, mais on n'habite pas à Los Angeles du tout, on habite tous à Paris et c'est pas du tout nos vies, quoi. Voilà, c'est complètement décalé par rapport aux vraies vies. Justement, donc dans la série, tu incarnes Nicolas, donc qui est blogueur et un ami proche de la bande centrale de la série. Quels sont les points communs entre le rôle que tu incarnes dans cette série et toi réellement en fait ? Il y en a pas des masses en fait. Mon personnage est dans la série, Nicolas, c'est un mec gentil, c'est un boy scout, il est brave, il est sympa, il se fait un peu marcher dessus par sa sœur Laura, enfin Sandra dans la série. Je veux pas dire que c'est une victime, mais c'est le gentil gars, tu vois, c'est le mec qui fait pas d'histoire, qui est en vrai, je suis pas vraiment comme ça. Je suis un peu moins fleur bleue, un peu moins romantique, un peu plus soupe au lait. J'ai un peu plus de caractère que le Nicolas de la série. Mais ouais, c'est surtout ça, ouais. Au niveau de sa personnalité, c'est un mec gentil. Voilà, c'est un mec gentil. Moi, je suis gentil, mais faut pas me chercher. Voilà. Donc justement, tu disais le côté romantique, et c'était une question d'une auditrice. Tu avais déclaré que tu n'étais pas romantique comme Nicolas dans la série, mais que tu tentais de te soigner. Où en est la guérison ? Écoute, je fais des efforts quand même. Bon, après, on peut pas forcément se changer du jour au lendemain comme ça. Et puis j'ai un certain âge, voilà. J'ai un certain âge, donc changer radicalement, c'est assez compliqué. Mais non, j'essaie de faire un petit peu d'effort. C'est vrai que des fois, ça fait du bien avec ta copine, un petit resto chandelle. Enfin, tu vois, des petits trucs comme ça. Après, je ne deviendrai pas non plus
Je vais pas me mettre à prendre une guitare en dessous d'un balcon et puis chanter la sérénade non plus, hein, mais On change pas du tout au tout. non, je change pas du tout au tout. Bon, j'essaie de faire quelques efforts de temps en temps, mais bon, on se refait pas, hein, malheureusement. Non, c'est très difficile. Et justement, dans la série, donc tu as une relation avec Ayem, puis ensuite furtivement avec Caroline, puis Chloé. Et là, dans la saison 3, tu reviens au bras de Nabila, donc c'était l'ennemi juré du groupe. Est-ce qu'il va y avoir d'autres surprises de ce genre qui vont concerner le personnage de Nicolas? Sentimentalement, non, parce que oula, qu'est-ce que tu me fais dire, Zébulon? Écoute, putain, là c'est compliqué parce que je peux pas trop dévoiler l'intrigue. Mais Euh, ou au moins, est-ce qu'il va y avoir d'autres surprises, des choses qu'on n'attend pas ou pas, sans peut-être rentrer dans les détails? Écoute, je sais pas si on s'y attend ou pas. Je pense que maintenant que les gens savent que je suis avec Nabila, je pense que une partie de l'intrigue de toute la saison 3 est levée parce que la saison 3 commence par le mariage de Nabila justement. Donc on sait pas avec qui elle se marie, mais bon, Voilà, c'était diffusé, les ils ont extraits. ils vont avoir des pistes. Voilà, les extraits ont Euh, été diffusés sur Énergie 12 cette semaine. Si tu sais pas où en est la diffusion, il y a des extraits où on comprend bien que c'est avec toi. Bon écoute, voilà, si on comprend même que c'est avec moi, alors c'est que ça doit être Voilà, avec moi. ça a été diffusé, ça a été diffusé dans le mag et dans les bandes annonces. On comprend certaines choses quand même. D'accord, bon écoute, enfin, je veux pas non plus forcément vendre la mèche comme ça, mais alors oui, je suis avec Nabila, ça va durer un petit moment, donc voilà. Et après, Mais sinon après, à côté de ça, non, il y a pas vraiment. Enfin, pour mon personnage, non, c'est surtout cette histoire avec Nabila, et en fait, je sais pas si ça a été diffusé déjà, mais en fait, c'est surtout une vengeance. Nicolas veut venger la mort d'Ayem et venger tous ses potes en faisant croire à Nabila qu'il l'aime. Voilà. d'accord. Donc peut-être à découvrir très prochainement. En tout cas, quelles sont les scènes les plus difficiles à jouer quand on improvise justement? Quels sont les types de scènes qui pour toi sont les plus compliqués? Improviser ou pas, les scènes les plus dures en général, c'est les scènes d'amour, hein. Des scènes d'amour? Ouais, les scènes d'amour, c'est compliqué parce qu'on est tous plus ou moins en couple et c'est vrai que ça freine vachement. Tu vois, il nous demande de faire pas mal de choses dans ces scènes-là et c'est compliqué de paraître naturel et d'y aller à fond alors que tu sais que t'as quelqu'un qui va regarder ça à la télé et c'est un peu compliqué. Surtout, tu vois, pour les conjoints, c'est compliqué, quoi. Voilà. Et- Plus pour les conjoints que pour toi, vu que c'est C'est le rôle d'acteur. c'est ça, mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite retenue, tu vois, parce que tu sais pas forcément si la fille, si tu lui plais, si la fille, elle peut ne pas te plaire aussi. Donc c'est vrai que c'est des trucs assez compliqués à appréhender. Bon, après, voilà, ça se travaille et puis, On a puis on déjà arrive très bien. Voilà, on a déjà vu Pardon. l'exemple de deux qui jouaient un couple dans une série qui se marient, par exemple dans Un gars, une fille. C'est vrai qu'au final, enfin, on a plus tendance à rencontrer notre future femme, notre futur mari sur notre lieu de travail. Donc au final, effectivement, ça rapproche. Mais faut pas tout confondre aussi. Une scène d'amour, ça reste le boulot et ça fait partie du scénario. Et en général, on se trompe pas. Enfin, on sait qu'on le fait pour le boulot, quoi. C'est comme ça. Mais sinon, à côté de ça, je dirais les scènes les plus dures, en tout cas pour moi, c'est les scènes de fête. Tu vois, parce que je suis un mec assez introverti finalement, et les scènes où on doit exprimer de la joie, des trucs comme ça, être très content, c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi. Parce que je suis plutôt timide et t'as toujours peur d'être ridicule dans ce genre de scène. Et les scènes justement les plus simples, celles où on se sent naturel, on oublie les caméras, ce seraient lesquelles? Alors pour moi, encore une fois, les scènes les plus simples, c'est les scènes où je m'énerve, parce que c'est un sentiment que je maîtrise parfaitement, parce que je râle tout le temps et je passe mon temps à être énervé, donc c'est les scènes que je maîtrise le mieux, les scènes où je dois m'énerver, où je dois gueuler, ça c'est les scènes les plus, pour moi c'est les scènes les plus simples. D'accord. Alors après une autre question d'auditeur, donc on en parlait, hein, une relation avec Ayem, Caroline, Chloé, Nabila. La question était qui embrasse le mieux? Alors celle-là, on me l'a posée 40 000 fois. Non, je dirais Ayem en fait. Ayem, d'accord. Ouais, en plus j'ai mes automatismes avec elle. On a fait quand même une saison et demie ensemble, et c'est vrai que on a nos automatismes et je trouve qu'à l'écran, en tout cas, quand je regardais, je trouvais que notre couple ça marchait plutôt bien.
ça marchait plutôt bien, ça le faisait. Et puis, non, non, IM embrasse très bien. Elles embrassent toutes très bien de toutes les façons. Mais c'est vrai que j'avais plus d'automatisme avec IM, donc ça se passait beaucoup mieux avec IM. D'accord. S'il y avait une saison 4 de prévue, est-ce que tu ferais partie de l'aventure? Écoute, si à ce moment-là, je suis pas sur notre projet et qu'ils font appel à moi, avec plaisir, avec plaisir. On s'entend tous très bien et c'est vrai que de partir à Los Angeles pendant un mois, enfin, ça fait vraiment rêver. Enfin, on commence à connaître pas mal Los Angeles, mais c'est vrai que ça fait rêver de tourner à Los Angeles pendant un mois. Et puis on s'entend tous très bien, donc ça fait aussi partie du truc, quoi. Pourquoi on accepte, c'est parce qu'on est tous ensemble, parce qu'on s'éclate, parce qu'on s'amuse bien, parce qu'on s'entend bien et qu'on est à Los Angeles. Donc oui, s'il m'appelle et que j'ai pas de projet à ce moment-là, bien sûr que je ferai la saison 4. Et ensuite, dernière question, sur les réseaux sociaux, on voit que vous vous retrouvez souvent en dehors des tournages. Est-ce que pour vous, c'est important justement de se retrouver en dehors des tournages et avec qui tu as le plus d'affinité au définitif? Bah, c'est pas forcément important de se voir en dehors des tournages, mais c'est-à-dire que les affinités se font sur le tournage et puis bah après bah tu gardes ces affinités hors tournage finalement. Il y a des gens qu'on voit plus souvent que d'autres certainement, enfin forcément, mais et puis c'est vrai que le fait de se voir hors tournage, ça renforce nos liens et ça se voit à l'écran, je pense. Quand on a des scènes de groupe, on voit qu'on est vraiment tous potes en vrai et finalement ça retranscrit plutôt bien la réalité et puis ça le fait à l'écran quoi. Donc et puis bah alors sinon je m'entends très bien avec Kamel. D'accord. Je m'entends très 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 bien avec Kamel, on se voit très souvent. Avec Kevin aussi, avec Laura, avec Caro, on s'entend super bien. Avec Camille, Romain aussi. On s'entend tous très bien, très très bien. Mais celui que je vois le plus souvent, j'avoue que c'est Kamel. Voilà, donc la complicité est à l'écran et aussi dans la ville. Donc c'est plus simple de montrer cette complicité quand vous tournez la série. Donc C'est ça, c'est voilà. ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup Nicolas. Et Pas de puis rien. on te retrouve tous les soirs du lundi au vendredi à 17h55 sur Énergie 12 pour Hollywood Girl saison 3. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci à toi Zébulon.